Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog direction Los Angeles pour ma deuxième fois dans cette ville. J'ai pris l'avion vendredi soir à 22h et je suis arrivée à 23h30 à peu près. Bon, je viens d'arriver à l'auberge beaucoup plus tard que prévu, il est presque 1h du matin parce que quand on a atterri sur la piste à Los Angeles, on a mis genre 30 minutes, on a attendu 30 minutes sur la piste avant d'avoir une porte disponible. Déjà j'ai l'impression qu'on a tourné dans le ciel avant d'atterrir. Parce que genre il y avait plus de place sur les pistes et après on n'avait pas de porte, enfin c'était insupportable. Et autre truc, hier soir j'ai acheté un déodorant tout neuf, on me l'a enlevé à la sécurité de l'aéroport parce qu'il est trop gros. Alors que c'est la même taille que ce que j'achète d'habitude, mais visiblement c'est pas le même contenant. Je suis dégoûtée. Un déo tout neuf, genre j'ai le seum, 8 balles, enfin 8$ en plus genre. Et là, on me dit quoi à l'accueil, ils sont en rupture de stock de serviettes de bain. Évidemment, je n'en ai pas amené. Donc je peux prendre de douche. Ça veut dire que je dois la prendre demain matin en espérant qu'ils en aient à nouveau. Mais là, j'avais envie de prendre une douche, genre... Du coup, bah là, je me suis changée et je vais aller dans ma chambre et dormir. Du coup, voilà à quoi ressemblait ma chambre et mon lit. Franchement, c'était top. Petit débrief, il est 8h30, je me suis réveillée, non il est 8h, je me suis réveillée à 7h30, je me suis préparée, etc. Et je fais toujours mes vidéos débrief aux toilettes parce que dans la salle de bain et tout, genre c'est commun, il y a du monde, donc forcément je vais pas parler. J'ai passé une trop bonne nuit, franchement, genre on mange très bien, il y a pas eu de bruit dans la chambre et tout, donc ça c'est cool. C'est toujours pas de serviettes disponibles, donc j'ai quand même pris une douche. Et j'ai fait avec les moyens du bord, je ne raconterai pas les détails. Là du coup je vais rejoindre une copine au père que j'ai encore jamais rencontrée, mais on se parle depuis très longtemps sur les réseaux. Du coup voilà, on va passer la journée ensemble. Du coup Colline est venue me chercher directement à mon auberge qui est sur Hollywood Boulevard. On a fait un stop au Visitor Center de Channel Island qui est un national park pour que j'achète comme d'habitude mes petits souvenirs. Et après on est allé passer la journée dans la ville de Santa Barbara qui est à 1h30, 2h de Los Angeles selon le trafic. Et franchement j'ai adoré cette ville, je m'attendais pas du tout à ça. Bon en vrai je m'attendais à rien parce que j'avais absolument pas regardé des images et je savais pas à quoi ça ressemblait. Mais du coup ça a des inspirations hyper mexicaines au niveau de l'architecture etc. Et c'était super joli, il y a des palmiers partout comme dans Los Angeles et les alentours. Donc ça vraiment je suis fan. Et en plus on a eu une météo trop bien, il faisait hyper beau, il faisait super bon genre dans les 28-30 degrés. Donc vraiment c'était trop cool. Au restaurant le midi j'ai pris des pâtes qui étaient incroyables et puis après on a continué à se balader mais cette fois au bord de mer, c'était très chouette aussi. On a ensuite repris la route vers 15h30 et on a mis 2 heures pour retourner à Los Angeles et plus précisément à Santa Monica pour passer la fin de journée et voir le coucher de soleil là-bas. La dernière fois que j'étais à Los Angeles, j'avais pas fait Santa Monica et c'était vraiment quelque chose que je voulais voir. Et comme tout le reste de la ville, j'ai adoré, j'adore la vibe de cette ville, tout est incroyable. Après, il faut pas toujours se fier aux images que vous voyez ou que j'ai filmées, car ça paraît tout beau, tout rose, mais il y a beaucoup de SDF, notamment là au bord de mer. Mais bon, sinon c'était top, le pire avec tous les restaurants, le parc d'attractions, etc. C'était vraiment chouette, par contre il y avait grave du monde. Après le coucher de soleil, Colline m'a ramené à mon auberge. J'ai été prendre un McDo vite fait et puis après je suis rentrée directement. Du coup j'ai pris ma douche à l'auberge et là je vais aller manger mon petit McDo dans la cuisine. Du coup petit débrief toujours dans mes toilettes. Donc une journée trop cool et en plus c'était trop bien de pouvoir rencontrer Colline que j'avais jamais vue mais avec qui je parle depuis longtemps. Et demain, je vais faire un truc trop cool. Du coup, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Genre, j'ai trop hâte. Et là, il est 9h, 9h30. J'ai pris ma douche, j'ai mangé mon McDo. Et je vais aller me poser dans mon lit parce que je suis épuisée de cette journée. Et du coup, je vous dis à demain.
Ce matin, je me suis réveillée vers 9h. Donc ouais, je disais, je me suis préparée. Et là, je vais du coup à l'endroit trop cool dont je vous parlais hier. J'attends le métro. J'espère qu'il n'y aura pas des gens bizarres parce que les transports à LA, c'est hyper mal réputé. Donc du coup, j'attends le métro et je vous montre où je vais passer la journée. Et j'ai oublié de vous dire, mais il est 9h30 du matin et il fait déjà 31 degrés. 31. Ils annoncent 40 aujourd'hui. Je pense mourir. Du coup, comme vous l'aurez compris, je suis à Universal Studios. Et du parc, il y avait pas mal de boutiques, donc ça, je voulais pas forcément le faire au début. J'ai plutôt gardé ça pour la fin. Donc je me suis juste baladée, mais sans trop rentrer dans les bâtiments. Par contre, je suis bien évidemment allée chercher un Starbucks qui coûtait un bras. Et je savais pas du tout, mais du coup il y avait un espèce de petit quartier français avec que des bâtiments français, etc. Donc ça c'était trop cool. La France toujours mise à l'honneur, même à l'autre bout du monde. Vous pouvez voir aussi qu'au milieu il y a des décors d'Halloween parce que du 5 septembre au 3 novembre, ils font des soirées Halloween tous les soirs au parc. Et là, en gros, je suis tombée devant une première attraction, c'est celle des Mignons. Mais en fait, je sais pas si ça fait peur. Et moi, j'ai hyper peur des attractions. Du coup, j'ai dit trop à le faire. Genre, je sais pas à quoi m'attendre, on voit pas. Donc, Bon, je suis une mauviette, donc je ne l'ai pas fait. Alors qu'il y a clairement des enfants qui font et tout, mais j'ose pas. Moi, je déteste les attractions et les sensations, donc et comme je vois pas ce que c'est, bah, je préfère pas de me tenter au diable, quoi. Ensuite, je suis allée voir l'endroit que j'attendais le plus de voir ici, c'est-à-dire la partie Harry Potter. Et c'était vraiment incroyable. T'as l'impression que tu rentres dans ta télé et que tu vas dans la saga. C'était vraiment fou. Tout est trop bien fait. J'ai adoré. Les boutiques aussi sont vraiment géniales, surtout pour ceux qui sont très fans. Ils vendent les baguettes, les capes, enfin vraiment tout ce qui est lié, genre toutes les références possibles au film, ils les vendent. Du coup, c'est vraiment trop chouette. Et après ça, je me suis tentée à aller faire l'attraction dans le château d'Harry Potter. Je vous raconte même pas comment je me suis fait pipi culotte. J'ai fermé les yeux tout le long. J'avais envie de vomir quand je suis sortie. Vraiment, je crains trop ça. Ensuite, j'ai changé d'endroit et je suis arrivée dans le monde des fameux Simpsons. Donc là aussi, c'était trop cool. Les décors étaient bien faits. Il y avait pas mal de restaurants et de trucs pour manger en référence à la série. Donc franchement, c'était chouette. J'ai été faire l'attraction des Simpsons, mais j'en parle un peu plus tard dans le vlog. Et alors ça, c'est aussi un des trucs que j'avais trop hâte de faire, le studio tour. Donc ça dure 1 heure et en fait on est dans un espèce de petit train et on va voir les studios d'Hollywood du coup, donc de séries, films, etc. Donc ça c'était vraiment trop cool. On a d'abord vu de l'extérieur les studios intérieurs du coup où ils tournent toutes les scènes en intérieur et après on a vu les décors extérieurs, donc tout ce qui est fausse ville, faux bâtiments, fausses maisons, etc. Donc là vous voyez c'est vraiment une fausse ville qui a été créée mais dans les bâtiments il n'y a absolument rien, c'est vide. C'est vraiment pour filmer tout ce qui se passe en extérieur. La première fois que je suis allée à Los Angeles en novembre, du coup j'avais visité les autres studios Warner Bros. Et je faisais pas encore de vlog à l'époque mais du coup ça ressemblait aussi à ça. C'était vraiment studio extérieur, des fausses villes, faux quartiers, etc. Et puis les plateaux de tournage en intérieur. Donc au moins vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Là par exemple c'est le plateau de tournage de The Voice. Alors petite anecdote assez drôle, pour éviter d'aller tourner des films ou séries en Europe, ils ont créé un quartier spécial européen du coup avec une architecture qu'ils trouvent européenne. Donc voilà, c'était assez marrant. Là on est arrivé carrément sur un plateau de tournage d'une fausse station de métro et du coup on s'est un peu arrêté avec le train, il y a eu des effets spéciaux et tout. C'était trop cool.
Là on est arrivé dans un autre décor, c'était un peu ambiance maison au bord du lac et pareil on a eu le droit à une petite attraction. Ensuite, on a vu d'autres effets spéciaux. Cette fois, c'était une simulation d'une inondation. Après, on a continué à se balader dans des faux décors de quartier, etc. Donc, c'était vraiment trop cool, quoi. On a vraiment l'impression d'être dans les séries et films. Là, on a vu des voitures utilisées dans certains films et séries. Alors, j'ai pas tout retenu, mais il y en avait de Fast and Furious et de Retour vers le futur. Là, on est passé dans un décor un peu de catastrophe, destruction. Il y avait plein de voitures retournées, des trucs détruits, un avion comme s'il s'était crashé. Donc, c'était aussi impressionnant de voir ça. Puis, on a fini en passant dans les décors d'un western. Donc du coup j'ai fini le studio tour, ça c'était vraiment incroyable, genre 12 sur 10, c'était trop bien. On voit déjà les studios et tout, donc c'est trop cool. Et on fait des attractions aussi, genre dans des tunnels avec des effets 3D et tout, c'est trop cool. Du coup je suis retour dans le quartier Harry Potter et je vais essayer de tester de la bière au beurre. Verdict, c'est excellent, genre super bon. Bon, je change un poil mon avis sur la bière au beurre, c'est bon, mais c'est très vite écœurant. Genre ça m'a un peu fait mal au ventre, c'est lourd quoi. Enfin, c'est au beurre, logique. Par contre il fait tellement chaud, il fait 40, donc ça devient compliqué quoi. Ils sont en train de construire un roller coaster sur le thème de Fast and Furious qui est prévu pour 2026. Et donc là je suis arrivée dans une deuxième partie du parc. Et genre je crois comme thème il y a Mario, Jurassic et d'autres attractions, mais du coup hâte de voir. Du coup je crois que je vous ai pas dit, mais l'attraction Harry Potter, la seule que j'ai faite pour l'instant, horrible. J'ai fermé les yeux tout le long, j'ai cru que j'allais vomir après. Mais là je vais en faire une autre, celle de Jurassic World. Je crois que c'est juste un train qui descend dans l'eau et tout, donc ça a l'air ok. Predator Cove, home to some of Jurassic World's most powerful creatures. Ok, l'attraction Jurassic, franchement 10 sur 10, c'était cool, petit tour dans l'eau, à la fin genre ça descendait à fond, donc franchement très sympa. Ensuite je me suis arrêtée à la boutique de Mario etc. avant d'aller du coup dans le monde Nintendo et ça c'était vraiment trop cool. On a vraiment l'impression qu'on est dans le jeu, genre c'est trop bien fait, on retrouve tous les univers et tout. Et j'ai vraiment adoré. Et là du coup je suis rentrée à l'intérieur des décors pour pouvoir aller faire l'attraction. Et on a marché super longtemps jusqu'à l'attraction, du coup on a vu plein de décors intérieurs et c'était trop bien fait aussi. Ok, l'attraction Mario, iconique, 10 sur 10, genre hyper original. En fait, t'es dans un kart, et genre déjà tu traverses le décor et tout, c'est trop beau. Et ensuite tu portes des lunettes, genre qui te rajoutent des effets 3D dans l'attraction. Et en fait tu pilotes le kart et genre tu dois shooter, enfin c'est comme si c'est toi qui étais dans le jeu Mario et qui jouais, genre c'est incroyable. Après je me suis arrêtée manger un bout, mais la bouffe coûtait vraiment un bras donc j'ai pas pris grand chose. Je suis tombée sur le petit robot de Transformers. Et ensuite je suis repartie dans la première partie du parc où j'étais au tout début pour faire l'attraction Kung Fu Panda. Du coup
attraction Kung Fu Panda très sympa. On est juste assis dans un ciné et genre il y a un petit bout de film et les sièges en gros ils bougent, c'est un peu interactif, tu reçois de l'eau, de l'air et tout, donc sympa. Et les Simpsons c'était un peu le même délire qu'Harry Potter, c'est-à-dire que t'étais dans un wagon et en fait c'est le décor autour de toi qui bouge, les écrans et tout. Mais genre moi ça me fout la gerbe ça. Genre en fait genre des fois c'est comme si t'étais dans les roller coasters ou si tu volais ou si tu tombais. Et du coup moi j'ai l'impression que c'est réel et genre j'aime pas. Et ensuite vers 16h je me suis dirigée vers la sortie du parc à vraiment les 40 degrés, je pouvais plus supporter et en vrai j'avais fini donc je suis rentrée. A few moments later. Les gars, je vous explique, j'ai fait le coup du siècle. En gros, je suis revenue à l'auberge et genre je me suis dit, enfin j'avais laissé mon sac à dos du coup pour la journée et je me suis dit, genre j'ai trop chaud, je suis toute la journée sous 40 degrés. Du coup, obligée, genre je prends une douche et du coup, minuit 2, genre je suis allée dans la salle de bain comme si de rien n'était, comme si j'étais encore ici. Et j'ai posé mes affaires, je suis redescendue à la réception, j'ai demandé une serviette qu'on m'a donné et du coup j'ai pris ma douche. Alors là je suis toute propre, j'ai lavé mes cheveux et tout et je suis prête pour aller à l'aéroport. Du coup je me suis posée un petit peu à l'auberge avant de commander mon Uber et ensuite j'ai pris un Uber direction l'aéroport. J'avais quand même 30 minutes de route, ça m'a coûté assez cher mais bon j'avais un petit sunset donc c'était sympa. Et ensuite je suis arrivée à l'aéroport, j'ai mangé, pareil il n'y avait pas les prix du plat que j'ai pris donc ça m'a coûté 17 balles. Et puis ensuite, j'ai embarqué et je suis rentrée. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog et à la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Bisous!